Aujourd'hui, beaucoup remettent en cause même la pertinence et de Dieu et de la Bible. Pourquoi? Si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte » Telle a été la réponse de Gédéon à l'ange de l'Éternel qui lui parlait en lui disant que l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et je crois que nombreux d'entre nous, nous nous reconnaissons dans ce genre de questionnement. Aujourd'hui, beaucoup remettent en cause même la pertinence et de Dieu et de la Bible. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas expérimenté aujourd'hui. C'est devenu comme une fable. Donc on se dit, bon, c'est que Dieu n'est pas avec nous et Dieu n'est même pas. Parce que entre ce que nous lisons et ce que nous voyons comme réalité des hommes sur la terre, c'est deux choses différentes. Mais je suis là pour vous dire de la part du Seigneur de croire encore en sa présence auprès de vous. Même si tout autour de vous, rien ne se passe comme prévu. Et il y a toujours une raison à tout. L'erreur que nous faisons, c'est aussi l'erreur que Gédéon a fait. C'est de juger et d'apprécier la présence de Dieu ou d'évaluer la présence de Dieu en fonction des prodiges et des miracles d'autrefois. En fonction de ce que Dieu a toujours fait. Quand on ne les voit plus, alors certainement Dieu n'est pas là. Mais j'aimerais te dire une chose, c'est que pour une même situation, Dieu n'agit pas toujours de la même façon. Dans ce texte, Gédéon fait référence aux miracles et aux prodiges que Dieu a opérés en Égypte pour délivrer le peuple de la servitude. Si nous connaissons un peu l'histoire de Gédéon, nous verrons que eux aussi étaient sous domination d'un peuple, de Madian. Et Dieu devait les délivrer comme il a délivré Israël en Égypte. Mais il n'est pas passé par les mêmes miracles. Il n'a fait aucun miracle qu'il avait fait avec Moïse pour délivrer Israël de l'Égypte. Il n'a fait aucun de ces miracles ni prodiges avec Gédéon. Avec Gédéon, il a procédé autrement. Donc, nous ne pouvons pas baser notre affirmation ou notre évaluation de la présence de Dieu sur les prodiges d'autrefois. Dieu agit toujours, mais les manières peuvent différer. Mais il y a une deuxième chose qui est assez importante, qui empêche la manifestation de la présence de Dieu. Dieu est là, mais nous ne voyons pas sa main à l'œuvre, nous ne le voyons pas manifeste. Posons-nous la question, à votre avis, pourquoi le peuple était sous domination au temps de Gédéon? Si nous lisons le texte dans Juges, au chapitre 6, au verset 1, on dit ceci. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La raison pour laquelle, quelquefois, nous ne voyons pas la manifestation de Dieu autour de nous dans nos situations, c'est parce que nous nous comportons mal. Ce sont nos péchés. Il est clair que Dieu a réglé la question du péché en Christ. Mais ce n'est pas pour nous conforter dans le péché. C'est pour nous tirer de cette vie de péché. C'est pour nous pousser à la repentance et au changement de vie et de comportement. Tant que nous allons continuer avec cette vie de péché, de mauvais comportement, du mal, nous allons nous-mêmes mettre un frein à la manifestation de Dieu dans nos vies. C'est ça l'histoire de Gédéon et d'Israël en ce temps-là. Ce n'était pas que Dieu n'était pas là, ce n'était pas que Dieu n'agissait pas, c'est parce que le peuple s'était comporté mal. Et cela reste aussi vrai dans le Nouveau Testament, dans le livre de Philippiens au chapitre 4. Je vais lire à partir du verset 6, on dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le, et le Dieu de paix sera avec vous.
Vous voyez, dans ce texte, on nous dit, quand nous prions, Dieu nous donne sa paix. Mais quand nous pratiquons sa parole, Dieu, le Dieu de paix lui-même est avec nous. Donc, décidons de vivre des vies conformes à la parole de Dieu. Des vies de repentants perpétuels, loin du péché, et qui pratiquent la parole de Dieu. Et nous verrons la manifestation de Dieu à nos côtés. C'était le pasteur Pavel, et je nous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.